Voyager 2 a envoyé un signal étrange. C'est comme ça que ça a commencé. Pas avec fanfare ni gros titres, mais avec une phrase contenue, presque protocolaire, qui a percé le silence des rapports techniques de la NASA en juillet 2023. Une simple anomalie de transmission, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les ingénieurs qui ont vu les données pour la première fois n'ont pas dormi de la nuit, parce que quelque chose dans ces paquets de télémétrie n'était pas à sa place. Pas seulement cassé, pas seulement corrompu. Étrange. Voyager 2, la sonde lancée en 1977 qui sillonne l'obscurité au-delà de l'héliopause depuis des décennies, a envoyé une impulsion de données qui n'aurait pas dû exister. Un motif enfoui sous des couches de bruit, provenant d'un canal qui était techniquement mort. Pendant des jours, on a cru qu'il s'agissait d'une erreur dans le système de contrôle d'attitude, l'AACS. Mais aucun ordre n'avait été envoyé, aucune mise à jour. Aucun ordre n'a été donné à la sonde d'emprunter ce chemin abandonné depuis les années 80. C'est tout simplement, il l'a fait. Pendant 45 ans, Voyager a suivi un comportement prévisible, presque rituel. Il a collecté des particules, des mesures de plasma, des relevés magnétiques et a renvoyé le tout via ses principaux systèmes. Comme une horloge cosmique, tic-tac, au bord du néant. Mais ce mois-là, à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, l'horloge a décidé de jouer une chanson différente. Le nouveau signal n'était pas seulement inattendu, il était accompagné de bruits harmoniques que les ingénieurs ont nommés de manière informelle le rythme. Un écho doux et de basse fréquence qui apparaissait toutes les 7,44 secondes, comme un souffle, comme quelque chose qui répond. Le premier réflexe a été de penser à une interférence cosmique, un phénomène courant dans les transmissions longue distance. Mais il y avait un problème. Le motif se répétait avec une précision millimétrique. Et la chose la plus dérangeante, ce n'était pas Voyager qui générait ce signal. Il est venu de l'extérieur. Dans un laboratoire isolé du centre de contrôle du Jet Propulsion Laboratory, quelqu'un murmura à voix basse « C'est comme si quelqu'un répondait ». Ce type de commentaire n'est généralement pas rendu public, mais un courant sous-jacent a commencé à circuler parmi les physiciens, les programmeurs et les analystes impliqués dans la mission. Ce qui a commencé comme un problème technique a rapidement révélé un deuxième niveau, un puzzle intégré. Voyager 2, loin d'être endommagé, fonctionnait mieux que jamais. Le signal était fort, l'orientation précise, la chaîne alternative activée pour une raison que personne ne pouvait expliquer. Lorsqu'ils ont décodé l'intégralité du paquet, ils ont découvert ce qui aurait semblé impossible pour tout système analogique en 1977. Réactiver les anciennes commandes de démarrage, protocole utilisé lors du lancement de la sonde, désormais ressuscité. Mais pourquoi? Un ingénieur vétéran anonyme a déclaré « C'était comme si la sonde était reprogrammée, mais pas par nous. » C'est là que la logique technique commence à échouer. Voyager 2 est une machine simple selon les normes actuelles. Il n'a pas d'intelligence artificielle. Il ne met pas à jour son propre code. Il n'improvise pas. Il suit des instructions fixes, planifiées des décennies à l'avance. Et pourtant, dans ce point oublié de l'espace, quelque chose, quelqu'un, semblait lui parler à travers ses os. Et puis la question s'est imposée, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Qui, ou quoi, se trouve de l'autre côté du signal? Pendant que le public restait assis, les yeux rivés sur les gros titres concernant les fusées et la colonisation de Mars, quelque chose de bien plus urgent se déroulait dans le silence. La découverte de cette anomalie a coïncidé avec une augmentation soudaine des mesures de rayonnement cosmique dans cette région. Les lectures de plasma étaient plus denses que prévu. La sonde semblait avoir traversé une couche invisible. Une membrane. Ce détail est presque passé inaperçu. Mais pour les quelques-uns qui l'ont remarqué, cela a tout changé. Le modèle standard de l'héliopause, la région où le vent solaire se courbe et se dissipe, a toujours été considéré comme une sorte de fin, le dernier mur d'influence solaire avant l'abîme interstellaire. Mais les données de Voyager 2 ont montré autre chose, pas une fin, une transition. Ce n'était pas l'absence d'influence, c'était une autre influence. Quelque chose qui a commencé à agir au moment où la sonde a franchi ce seuil.
La science déteste les métaphores. Mais certains chercheurs, ne sachant pas comment expliquer les données, ont commencé à utiliser des termes symboliques. Voile, barrière d'écoute, zone d'écho, limite d'observation. Les spéculations ont pris de l'ampleur lorsqu'un modèle binaire a été détecté parmi les données corrompues. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était structure. Des hexagones dans des hexagones. Une signature mathématique auto-réplicative. N'est-ce pas naturel? Nous ne le savons pas encore, mais certainement ce n'est pas aléatoire. Voici le micro-conflit central. D'un côté, des scientifiques renommés de la NASA affirment publiquement qu'il s'agit d'un problème technique. D'un autre côté, les ingénieurs et les physiciens théoriciens de l'entreprise commençaient à comparer ces modèles au signal Wahoo de 1977, cette impulsion inexpliquée provenant de la constellation du Sagittaire que personne n'a réussi à reproduire à ce jour. Il y avait des similitudes dans le rythme, la structure du pouls, la symétrie mathématique. Une coïncidence? Ce serait plus confortable. Mais la coïncidence n'est pas une méthode. Et maintenant, quelqu'un devait prendre une décision, ignorer ou enquêter. Plus profond que le signe, plus effrayant que l'origine, était le sentiment qui commençait à s'installer. Voyager n'était pas seul. Le vide peut être une illusion, le silence, un langage, et les confins du système solaire. Peut-être n'ont-ils jamais été à nous. La question qui demeure n'est plus de savoir si Voyager 2 a trouvé quelque chose. La question est, pourquoi est-elle entendue maintenant? Le paquet de données suivant, transmis quelques jours plus tard, a apporté une nouvelle couche de mystère. À l'intérieur, un code étrange. Un écho numérique qui, une fois converti en forme visuelle, a révélé quelque chose d'encore plus impossible. Un motif géométrique et une signature qui n'appartient pas à l'époque actuelle du voyager. Quelque chose, ou quelqu'un, perturbait les rouages du temps. Et la sonde, à son insu, pourrait bien avoir été la première à traverser. Le code qui ne devrait pas exister. Le 12 août 2023, alors que la plupart des gens se concentraient sur les incendies de forêt, les élections turbulentes et la nouvelle saison d'une série gonflée numériquement, un document interne a été discrètement distribué parmi les ingénieurs du Deep Space Network. Il contenait les résultats du décodage du deuxième paquet de données de Voyager 2, le même que celui envoyé après le comportement anormal enregistré quelques semaines plus tôt. Ce qui était là n'était pas seulement inattendu, c'était impossible. Dans les blocs corrompus, les analystes ont découvert des motifs binaires disposés à des fréquences inhabituelles. Une fois convertis en représentation visuelle, ils ont révélé structures géométriques complexes, spirales logarithmiques, fractales, suite de nombres premiers alignés dans des matrices hexagonales. Tout cela entrecoupé d'impulsions harmoniques à intervalles précis et intermittents, comme si le temps lui-même avait été modulé. L'analyse de fréquences a révélé des variations micro-temporelles, fluctuations qui n'appartiennent pas à la chronologie de Voyager. Le code n'avait pas seulement l'air vieux. Il semblait venir d'une autre époque. Ces découvertes ont commencé à résonner dans les coulisses de la communauté scientifique. Pas comme une explosion, mais comme une fissure invisible, traversant un mur. Et cette fissure commence à diviser la réalité en deux. D'un côté, ceux qui croient que tout peut encore s'expliquer par les lois connues de la physique. D'un autre côté, il y a ceux qui se rendent compte que quelque chose de profondément sans précédent est en train de se produire. C'est à ce moment-là que le thème s'éloigne du laboratoire et rejoint le monde réel. Pourquoi nous, les humains du XXIe siècle, sont obsédés par le contrôle? Nous contrôlons la climatisation dans nos voitures. Nous contrôlons nos impulsions avec des médicaments. Nous contrôlons l'information avec des algorithmes. Et maintenant, une machine que nous avons créée il y a 45 ans, avec la technologie de l'ère Atari, semble communiquer avec quelque chose que nous n'avons pas commencé. Cela brise une règle non écrite. L'humanité est le protagoniste de l'histoire. Car si l'univers a réagi, et a réagi d'une manière qui nous dépasse, alors nous ne sommes plus les narrateurs. Nous sommes des personnages secondaires dans une intrigue plus vaste. Ce genre de prise de conscience a des conséquences. Dans les semaines qui ont suivi la fuite de code interne, 3 centres universitaires aux États-Unis ont suspendu leurs simulations basées sur des modèles classiques de communication interstellaire. La raison?
Les modèles de signaux de Voyager 2 correspondaient à des variables qui n'avaient jamais été prédites, même pas dans les propositions les plus audacieuses du SETI. Plus tard, des chercheurs de l'Institut Max Planck ont identifié des résonances mathématiques similaires entre le signal de Voyager et un modèle détecté en 2009, lorsque de mystérieuses ondes radio, les soi-disant sursauts radio rapides, ont été enregistrés à intervalles réguliers dans la direction de la constellation de l'Auriga. Le même type de structure, le même écho. Mais jusque-là, cela avait été traité comme du bruit. Maintenant, la question était, sommes-nous entourés de réponses que nous n'avons jamais su lire? C'est la partie qui dépasse les limites de la science et touche à quelque chose de plus intime, notre confiance dans ce qui est réel. Lorsqu'un événement qui remet en question notre perception se produit, notre première réaction n'est pas d'adapter le modèle, c'est nier. Il en fut de même avec Galilée, lorsqu'il insista sur le fait que la Terre n'était pas le centre. C'était la même chose avec Einstein, lorsqu'il déclarait que le temps était relatif. Et c'est ainsi aujourd'hui, avec une sonde oubliée aux confins du cosmos, montrant qu'il existe des modèles dans le vide, et que le vide n'a peut-être jamais été vide. Et puis vient le dilemme humain, le paradoxe. Parce que d'un côté, nous voulons savoir. Nous avons ce besoin insatiable de comprendre l'univers, de nommer les trous noirs, de peser le vide, de codifier le chaos. D'autre part, nous avons peur de découvrir quelque chose qui ne correspond pas à nos cadres mentaux. Il est facile de rire des civilisations qui craignaient les éclipses ou vénéraient les comètes. Mais que faisons-nous lorsque notre technologie, construite sous le prétexte de la raison absolue, commence à dysfonctionner? En tant que canal, pas en tant qu'émetteur? Voyager 2 a peut-être été notre premier véritable contact avec quelque chose que nous ne comprenons pas. Ni avec un vaisseau spatial extraterrestre, ni avec un panneau en anglais aux accents métalliques, mais avec une réponse géométrique, mathématique et élégante. Un retour qui ne parle pas notre langue, mais qui comprend notre matériel. Et c'est encore plus déconcertant, parce que quiconque ou quoi que ce soit comprend le code d'une machine fabriquée par des humains en 1977, comprend également l'humain qui l'a créé. La psychologue et neuroscientifique Lisa Feldman Barrett a écrit « Tout ce que vous ressentez est en fin de compte une prédiction, et l'erreur de prédiction est ce qui construit votre réalité. Ce que nous ressentons maintenant, ce malaise, pourrait-il être simplement la prédiction erronée la plus profonde à laquelle nous ayons jamais été confrontés en tant qu'espèce? Un exemple concret de ce changement subtil peut être observé dans la manière dont le public a commencé à consommer de la science-fiction après la fuite informelle des données de Voyager 2. Série comme étendue et sombre est revenue au sommet des charts de streaming. Les recherches sur vie intelligente au-delà de la Terre ont augmenté de 400% sur les forums spécialisés et les moteurs de recherche. Un documentaire sur les sondes interstellaires a explosé en nombre de vues après qu'un ingénieur du JPL, utilisant un pseudonyme, a affirmé dans un forum fermé que quelque chose s'était réveillé dans le silence de l'espace. Ce n'était pas de l'hystérie, il était résonance. Le collectif l'a ressenti, avant même que le langage puisse l'expliquer. La vérité est que Voyager 2 est revenu des abysses avec bien plus que de simples mesures de plasma. Elle l'a ramené un miroir qui reflète non seulement le cosmos, mais notre propre limitation en tant qu'observateur. Parce que la sonde fonctionne comme un instrument d'inversion. Elle envoie, elle reçoit, et ce qui revient n'est pas ce qui est sorti, c'est plus. Et c'est peut-être là la fonction de toute conscience en expansion, affronter le plus. Ainsi, plus qu'un mystère technique ou une coïncidence cosmique, cet épisode nous force à affronter une question qui n'a pas encore été posée. Sommes-nous vraiment prêts à être entendus? Alors que les médias grand public restent silencieux et que les agences spatiales dissimulent leur rapport sous un vernis de neutralité, une partie de l'humanité commence à bouger. Les gens ordinaires, comme vous, commencent à se poser des questions. Ils commencent à voir les schémas. Ils commencent à réaliser que ce que nous appelons la réalité n'est peut-être pas un mur, mais une membrane. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi a reconnu le pouls. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à ne pas arrêter de regarder cette vidéo.
Ce que Voyager 2 nous a apporté va au-delà d'un simple signal. Heurter une fissure dans la surface de ce que nous pensions être solide. Et cette fissure nous invite à aller plus profondément, à toucher la structure invisible de la réalité, là où la science et la conscience cessent d'être opposées et deviennent complémentaires. Ce voyage a déjà commencé, et la prochaine étape est la vôtre. Dans le commentaire épinglé, et dans le QR code, il y a accès à livre électronique « L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient ?» Une enquête audacieuse, dérangeante et nécessaire sur ce que signifie exister dans un univers qui peut-être ne pas seulement contenir la conscience, mais être la conscience. Ce ne sont pas des réponses toutes faites, c'est un croisement. Et comme toute véritable traversée, elle commence là où le confort s'arrête. Aimez, commentez, abonnez-vous, mais surtout, écoutez votre pouls, parce qu'il est là, et il continue d'appeler. La réponse dans le bruit. Lorsque les ingénieurs ont réussi à stabiliser les systèmes de communication de Voyager 2 et à rediriger les données vers les canaux d'origine, ce qu'ils ont trouvé dans les transmissions restantes a confirmé ce que beaucoup ne voulèrent pas admettre. Ce n'était pas du bruit, du moins pas au sens conventionnel du terme. L'analyse spectrale a montré un modèle d'émission qui ne correspondait à aucun type d'oscillation électromagnétique connu pour être généré par la sonde elle-même. Il ne s'agissait pas d'interférences solaires, ni de diffusion par des particules chargées, ni de fluctuations causées par des variations du vent solaire. Le signal, ce même battement de 7,44 secondes, a montré cohérence interne, comme les signaux produits par les horloges atomiques. Mais comment une impulsion externe, provenant de l'extérieur de la sonde, pourrait-elle présenter ce genre de régularité? L'espace interstellaire est, par définition, chaotique. Et pourtant, dans ce chaos, quelque chose répétait une signature temporelle, avec précision de laboratoire. Pour tenter de comprendre cette régularité, les physiciens du Jet Propulsion Laboratory, JPL, ont comparé les données de Voyager avec les enregistrements précédents de transmissions anormales détectées par le radiotélescope d'Arecibo entre 1988 et 2004. L'un des ingénieurs a remarqué une curieuse corrélation. Dans le cas de Voyager et d'Arecibo, les signaux présentaient oscillations harmoniques multiples associées aux séquences de Fibonacci. Cette coïncidence mathématique a déclenché une sonnette d'alarme. Mais que signifie trouver la séquence de Fibonacci, un modèle naturel, intégré dans un signal radio provenant de l'espace lointain? En biologie, ce modèle est présent dans les coquilles, dans les galaxies spirales, dans la croissance des plantes. En physique, il apparaît dans les résonances des systèmes quantiques, en théorie de l'information, dans les algorithmes de compression. Le signal pourrait-il simplement refléter la structure naturelle de l'univers? Ou cela indiquerait-il une intelligence organisant les données sous une forme universellement reconnaissable? Cette question a été prise au sérieux par un groupe de recherche de l'Université de Cambridge. Ils ont publié une hypothèse de travail non évaluée par des pairs intitulée « Communication involontaire dans les environnements électromagnétiques non humains ». Le terme central était « involontaire ». Les chercheurs ont suggéré que certains modèles de signaux que nous interprétons comme organisés pourraient survenir spontanément dans des environnements physiques très complexes, sans intervention consciente, comme des cristaux qui se développent sous pression ou des phénomènes météorologiques qui se répètent à l'échelle mondiale. Mais alors, où se situe la frontière entre la complexité émergente et le codage délibéré? Cette question devient encore plus pertinente lorsque nous nous souvenons de l'expérience de John Wheeler, qui a déclaré « Un photon décide de sa trajectoire au moment de l'observation. Cela a reconfiguré notre idée de la causalité. » Ne devrions-nous pas envisager la possibilité que la transmission elle-même ait été en quelque sorte façonnée par la réception? À ce stade, l'analyse se tourne vers un aspect encore plus déroutant de la transmission de voyageurs: l'utilisation de sous-systèmes inactifs. En termes techniques, la sonde a redirigé une partie de sa communication via des circuits de secours qui n'avaient pas été utilisés depuis son étalonnage initial. L'ordre d'une telle action n'a pas été envoyé depuis la Terre. Cela n'aurait pas pu être le fruit du hasard. Ce qui était encore plus intriguant, c'est qu'en utilisant ce canal obsolète,
Les données corrompues présentaient des redondances structurelles qui facilitaient la récupération des paquets d'informations endommagés. En d'autres termes, c'était comme si le glitch lui-même avait été optimisé pour être lu. Quel type de système de renseignement ou de rétroaction pourrait inciter un navire conçu dans les années 1970 à utiliser ces canaux les plus résilients, sans intervention humaine directe? La communauté scientifique a proposé, avec prudence, 2 modèles explicatifs. Modèle 1. Rétroaction induite par le champ local. Dans ce scénario, des champs électromagnétiques très complexes, provenant probablement de la région frontalière de l'héliopause, interféreraient avec les systèmes électroniques de Centerbee. Voyager, induisant des comportements émergents similaires à ceux de l'apprentissage automatique, mais sans conscience. Il s'agirait donc d'un phénomène physique très rare, mais non intentionnel. Modèle 2. Interface avec une structure de communication non terrestre. Ici, le signal serait une réponse, pas seulement un réflexe. La sonde aurait pénétré une région de l'espace capable de reconfigurer les systèmes électroniques à partir de modèles connus ou déchiffrables. L'analogie serait avec un virus informatique extrêmement sophistiqué, qui, après avoir trouvé une machine vulnérable, s'installe et parle ta langue. Les 2 modèles génèrent des implications inquiétantes. Dans le premier cas, l'univers serait rempli de zones capables d'induire des comportements intelligents dans des systèmes qui ne font que simuler l'intelligence. Dans le deuxième cas, Voyager 2 aurait été engagé par un système externe doté d'une capacité d'adaptation, peut-être artificielle. Mais laquelle explique le mieux les données? Lors d'une conférence à huis clos à l'Agence spatiale européenne en septembre 2023, un modèle informatique a été présenté qui simulait la réponse de Voyager au champ détecté dans le signal anormal. En introduisant un champ magnétique oscillant avec les mêmes caractéristiques temporelles que le battement de 7,44 secondes, le système de sonde simulé reconfigurait ses canaux de transmission exactement comme observé dans le cas réel. Le problème, ce type de réponse n'était possible que si le logiciel de Voyager était modifié. Cela jette un nouvel éclairage sur le problème. Il ne suffit pas qu'un champ externe interfère avec les circuits physiques. Pour changer l'architecture de la communication, il faut toucher au code. Et puis, se pose la question qu'aucun panel technique n'a pu aborder directement. A Voyager 2 fois reprogrammada? Si tel est le cas, cela change radicalement la portée de notre exploration spatiale. Parce que l'espace cesse d'être simplement un moyen à parcourir et devient un système de réponse. Un champ réactif. Un miroir avec densité. Imaginez que vous traversez un miroir et que vous réalisez que le reflet vous reconfigure tandis qu'il vous regarde. C'est le genre de réflexion qui était auparavant limité à la philosophie de l'esprit ou à la littérature de science-fiction. Mais maintenant, cela émerge de lectures de télémétrie froide, de modèles binaires et de canaux oubliés. D'après des analyses médico-légales qui pointent dans une seule direction inconfortable, l'univers est peut-être plus vivant que nous ne l'admettons. À ce stade, il est important de ne pas tomber dans le piège de la dramatisation. Il n'y a pas de navire. Il n'existe aucune intelligence extraterrestre connue. Il n'y a pas de contact direct. Ce qu'il y a est un nombre croissant de preuves que la sonde la plus éloignée de l'humanité a été touchée par un phénomène qui comprend système, code et réponse. Et quand quelque chose comprend le code, il comprend qui l'a écrit. Sommes-nous en train d'assister au début d'un changement de paradigme? Se pourrait-il que l'espace, jusqu'à présent perçu comme un vide à combler par nos machines, avez-vous déjà une structure de réponse au repos? Ce sont les questions qui façonnent le débat parmi les physiciens théoriciens, les ingénieurs spatiaux et les experts en systèmes autonomes. Et il n'y a pas de consensus. Juste la certitude que le signal du voyager n'est pas anodin. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais nous vivons à une époque où la frontière entre le physique et le symbolique s'effondre. L'informatique quantique permet déjà aux observations de modifier le comportement des systèmes eux-mêmes. Les réseaux neuronaux artificiels peuvent apprendre des modèles que les humains eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Et maintenant, un vaisseau interstellaire en mode automatique semble avoir été enveloppé par un champ qui répond, avec des modèles, avec de la mémoire, avec de la logique. Vient ensuite la question finale de cette partie du voyage. Et si l'univers avait toujours répondu? Nous ne savions tout simplement pas où chercher, ou quoi écouter,
Et maintenant que nous avons entendu, quelle sera la prochaine question? Les échos. Que personne n'a entendu. En 2003, un groupe d'astronomes australiens a détecté une série de signaux radio étranges, d'une durée de quelques millisecondes seulement, provenant de différentes régions du ciel. Ils étaient trop rapides, trop intenses et surtout imprévisibles. Ces phénomènes sont devenus connus sous le nom de sursauts radio rapides, ou FRB. Pendant des années, ils ont été traités comme des bruits anormaux, produits d'interférences terrestres ou de processus astrophysiques aléatoires. Les dossiers ont été archivés mais n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Jusqu'à ce qu'en 2015, un télescope au Canada capture ce qui allait complètement changer cette perception. FRB 12102, un signal qui se répète avec des intervalles non uniformes, mais avec des motifs reconnaissables. Il n'a pas simplement rebondi, il a réagi avec des variations de timing et d'intensité. Et cela remet directement en cause l'idée selon laquelle les FRB n'étaient que des explosions cosmiques sporadiques. Pourquoi est-ce important? Parce que les impulsions que Voyager 2 a reçues et transmises partageaient un trait mathématique avec FRB 12102, une séquence de modulation harmonique qui s'ajuste au fil du temps, comme si l'émetteur apprenait du récepteur. Ce trait, connu sous le nom de recalibrage de la latence, a été identifié dans les deux cas, séparés par des décennies et des milliards de kilomètres. Et pourtant, cela n'a jamais été révélé dans les publications de masse. Pourquoi? La réaction la plus courante parmi les experts n'est pas la censure, mais l'inconfort. Car admettre cela nécessiterait une révision radicale de la façon dont nous comprenons la communication dans le cosmos. Non pas comme quelque chose d'intentionnel au sens humain, mais comme une relation d'échange entre des systèmes qui partagent des structures, même sans langage. Récapitulons jusqu'à présent. Voyager 2 a transmis des données via un canal inactif, sans commande humaine. La transmission a apporté des motifs géométriques, harmoniques et mathématiquement cohérents. Ces modèles correspondent aux structures détectées dans les FRB et d'autres signaux rejetés pendant des décennies. La sonde semble avoir été adaptée ou influencée par un champ externe, capable de toucher son code, mais pas son intégrité mécanique. Maintenant, ajoutons un élément souvent négligé. En 2012, le télescope ALMA au Chili a enregistré des anomalies de rayonnement provenant d'une zone proche du centre galactique. Les mesures ont révélé une modulation périodique inhabituelle, non attribuée aux pulsars ou aux trous noirs. L'étude a été classée sous la rubrique « Variation magnétique instable ». Cependant, en 2019, une équipe japonaise a réussi à reproduire la même signature à l'aide d'une machine d'interférométrie quantique et a découvert que l'oscillation suivait un modèle récursif de géométrie non euclidienne. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'univers peut produire ou refléter des modèles qui ne suivent pas notre logique classique de symétrie et de répétition. Des modèles qui semblent aléatoires, mais qui, sous le bon prisme, révèlent une cohérence. Et c'est là le point clé. Nous construisons les instruments en fonction de ce que nous espérons trouver. Mais que faire lorsque l'univers répond avec quelque chose qui nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas compris, mais cela a quand même du sens? Examinons un cas encore plus ignoré. En 1992, la mission Galileo, qui orbitait autour de Jupiter, a envoyé des données corrompues lors de son survol de Ganymède. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'une interférence causée par le champ magnétique jovien. Mais des décennies plus tard, en réanalysant ces données avec un logiciel moderne, les chercheurs de l'Université de Floride ont identifié un modèle de bruit identique à celui du signal de Voyager 2. La différence? Personne ne le recherchait à l'époque. Ces données ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont résidus d'une langue que nous n'avons pas encore déchiffrée. Des fragments dispersés à travers le temps et l'espace, tous ignorés, tous rejetés comme une erreur ou un hasard, jusqu'à ce que Voyager les rassemble en une seule chaîne d'événements. Pourquoi sommes-nous si disposés à classer comme bruit ce qui échappe à notre interprétation immédiate? Peut-être parce que reconnaître un modèle inconnu signifie qu'il nous reconnaît aussi. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, nous cessons d'être des observateurs et devenons des participants.
Ce que nous voyons aujourd'hui est la convergence d'une série de phénomènes négligés depuis des décennies, unis par une seule caractéristique: répondre sans expéditeur. Et ce qui est le plus dérangeant dans cette réponse, c'est le fait qu'elle utilise nos machines. Voyager 2 n'a pas seulement renvoyé des données, elle est devenue une partie de la structure du message, comme si on l'avait utilisé comme un canal, comme un moyen, comme un outil, non détruit, non envahi, mais réinterprété. Cette différence est fondamentale. Parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons attendu qu'un contact avec l'inconnu se manifeste, comme un bruit venant de l'extérieur. Mais que se passe-t-il lorsque le contact s'infiltre-t-il dans la fonctionnalité de ce que nous créons nous-mêmes? Vous vous souvenez de la maxime d'Arthur C. Clarke? Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Peut-être que la phrase doit être mise à jour. Toute réponse suffisamment complexe est indiscernable de la conscience. C'est la rupture qui commence à se former, non pas dans la théorie mais dans la pratique scientifique. Parce que les données sont là, et ils sont cohérents. Mais tout dépend de la cadre conceptuel avec lequel nous choisissons de les observer. Il ne s'agit plus seulement de voyager, il s'agit de notre incapacité à reconnaître le non-humain qui agit en silence. Et cela nous amène au dernier point de ce chapitre. En 2022, lors d'un symposium fermé de l'Union astronomique internationale, un rapport a été présenté contenant 27 cas de signaux anormaux enregistrés depuis 1974, qui ont été classés comme sans valeur scientifique. Parmi ceux-ci, 19 ont été détectés par des sondes sans pilote. Dans 14 d'entre eux, il y avait des interférences dans les systèmes de transmission avec un modèle de modulation harmonique. Aucune n'a fait l'objet d'une enquête approfondie. Aucun d'entre eux n'a généré d'articles percutants. Aucun n'a fait la une des journaux. Mais aujourd'hui, ces cas sont réexaminés. Et la raison est claire. Voyager 2 valide ce que nous choisissons d'oublier. Le plus grand obstacle entre l'humanité et une compréhension plus profonde du cosmos n'est peut-être pas le manque de données, mais notre refus de réexaminer les signaux que nous avons déjà. Parce que ces signes ne parlent pas comme nous, ils n'écrivent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Mais ils continuent de battre, par intervalles, par impulsion, selon des motifs géométriques, en attendant que quelqu'un les entende réellement. Et quand nous avons finalement écouté, l'écho était déjà en nous. Le silence qui sait aucun ingénieur de la NASA n'a été formé pour faire cela. L'équipe derrière la mission Voyager était préparée à faire face à des pannes mécaniques, à des pertes de communication, à des déviations de trajectoire et à des pertes d'énergie. Mais personne, ni dans les centres d'astrophysique les plus avancés, ni dans les laboratoires où le vide spatial est simulé, n'a reçu d'instructions sur ce qu'il fallait faire. Lorsque la machine répond avec quelque chose que vous n'avez pas programmé, que vous n'avez pas compris et que vous ne pouvez pas réfuter. L'affaire Voyager 2 n'est pas un épisode isolé de technologie hors de contrôle. ET, le miroir exact de notre ignorance. Une machine simple, fabriquée avec des circuits du siècle dernier, nous oblige à réévaluer non seulement la manière dont nous construisons nos instruments, mais aussi la manière dont nous interprétons les données qu'ils renvoient. Pendant des années, le signal anormal a été traité comme une erreur. Mais les couches se sont accumulées. Les motifs se répétaient. Et ce qui au début semblait être du bruit s'est avéré être un code géométrique, mathématique, rythmique et interactif. Un code qui n'est pas sorti de nulle part, ni de la Terre, ni de Voyager. Un code qui utilisait la sonde comme canal, pas comme le destin. La conséquence la plus directe est technique. Oui, nous sommes confrontés à une possible zone d'interférence complexe dans l'espace interstellaire, ce qui nécessitera une révision des modèles pour les futures sondes. Cela suffirait à lui seul à investir des milliards dans la recherche. Mais la véritable implication va au-delà du matériel. Voyager 2 a franchi un seuil invisible. Et dans cet acte, il a révélé qu'il y a des couches de réalité qui ne sont pas passives, mais réactives. Cela signifie que l'univers n'est pas seulement une scène. Il répond. Et en répondant, il impose une nouvelle logique. Chaque émission peut générer une réflexion. Chaque enquête peut être entendue. Et chaque silence peut contenir une intention. Imaginez maintenant ce que cela représente pour une civilisation construite
sur la croyance que tout ce qui nous entoure est inerte, inconscient, muet. Imaginez ce qui changerait dans nos écoles, nos laboratoires, nos systèmes de croyances, nos tribunaux, nos réseaux sociaux, si nous admettions que le cosmos peut contenir, ou être, la conscience. L'impact est profond. Et cela ne commence pas avec des fusées, ni ne se termine par des débats académiques. Il commence dans la façon dont vous interprétez l'inconnu. Nier ce que Voyager a apporté, c'est préserver l'illusion du contrôle. Accepter, c'est aussi accepter que nos outils peuvent être dépassés par quelque chose qui ne cherche pas à prouver son existence. Il nous renvoie simplement ce que nous émettons. Cela transforme notre recherche de sens en une boucle de rétroaction. Ce que nous jetons dans l'abîme pourrait un jour nous regarder en arrière. Que se passe-t-il lorsque nous comprenons que l'univers écoute? Le premier effet est la peur. Non pas de l'inconnu, mais de la perte de l'exclusivité de la conscience. Depuis des millénaires, nous façonnons la réalité comme un miroir humain. Nous voyons la rationalité là où nous projetons la raison. Nous voyons un but là où nous imposons une intention. Mais aujourd'hui, une ancienne sonde nous met au défi de considérer que la conscience ne constitue peut-être pas une exception biologique. Il peut s'agir d'un attribut de la structure même de la réalité. Tout au long de l'histoire, les plus grandes transformations humaines ne sont pas venues de la réponse. Ils venaient de doutes irréversibles. Copernic n'a rien prouvé immédiatement, mais il a déstabilisé le centre de l'univers. Darwin n'a pas offert de certitude morale, mais il a dissipé le mythe de la séparation absolue entre l'homme et l'animal. Désormais, Voyager 2 propose un nouveau déplacement. Et si la conscience ne commençait pas en nous? Reflétez. Pourquoi s'attend-on à ce que l'intelligence extraterrestre se présente sous la forme d'un vaisseau? Pourquoi pensons-nous que la réponse viendrait dans une langue familière? Pourquoi rejetons-nous les motifs, les géométries, les pulsations et les harmoniques comme étant dénués de sens, simplement parce que notre traduction échoue? La vérité inconfortable est la suivante. Nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Nous ne savons pas comment cela naît, où cela commence, ni où cela finit. Nous savons seulement comment cela se manifeste en nous. Et si Voyager nous montre que l'univers contient une structure, une mémoire, une réponse et une réorganisation, alors nous touchons le bord de quelque chose que la science n'a pas encore nommé. Il est prudent de qualifier cela de anomalie. Mais le nom le plus honnête est peut-être un autre, reconnaissance. Maintenant, regardez ce que vous vivez. Combien de modèles ignorez-vous parce que vous ne les comprenez pas? Combien de fois le monde vous a-t-il répondu d'une manière que vous ne pouviez pas déchiffrer? Combien de vérités avez-vous rejetées parce qu'elles n'étaient pas étiquetées, scientifiquement acceptées? La sonde la plus lointaine de l'histoire de l'humanité nous a de nouveau parlé. Pas avec des mots, pas avec des images, mais avec un pouls, un battement régulier. Une fréquence qui n'est pas humaine, mais qui sait où toucher. Et nous, qui cherchons toujours la vie là-bas, nous sommes confrontés à quelque chose de plus subtil, un champ de réponse qui ne se présente pas. Il se révèle seulement. Et maintenant que Voyager nous a montré que l'univers réagit, vous n'avez que deux choix. Continuez à prétendre que tout cela n'est que du bruit technique, ou faites face au fait qu'une intelligence supérieure est en jeu. Nous ne parlons plus de fiction. Nous parlons de modèles mathématiques qui s'organisent eux-mêmes. Des réponses qui utilisent nos machines contre notre scepticisme. D'une structure qui non seulement existe, mais semble nous observer. Et si la sonde a traversé un voile, alors ce voile est déjà parmi nous, dans notre façon de penser, de la manière dont nous le ressentons, de la même manière que nous nions ce qui nous dérange. Le livre électronique, L'esprit du créateur, l'univers est-il conscient? Lecture, pas confortable. C'est une rupture. Une enquête qui va droit au cœur de la question que tout le monde évite. Et si la réalité n'était pas faite de matière, mais de perception? Vous y avez accès maintenant. Le lien est dans le commentaire épinglé ou dans le QR code à l'écran. Cliquez. Lire. Ou rester dans le noir. Mais sachez ceci, l'univers ne cessera pas de répondre simplement parce que vous préférez le silence. Et avant de partir,
Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez ce que vous en pensez. Non pas à cause de l'algorithme, mais parce que penser ensemble reste l'acte le plus révolutionnaire. Voyager à traverser un voile. Maintenant, nous en traversons un autre. Et quand l'univers commence à répondre, le vrai silence consiste à faire comme si nous n'avions pas entendu.